Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les astuces pour que vous puissiez donner le maximum. Comment donner le maximum? Donner le maximum, c'est vraiment une sensation géniale parce que vous vous dites, j'ai tout donné, je n'ai aucun regret, j'ai donné mon max, je me suis donné à fond. Et ça, c'est vraiment une sensation agréable parce que peu importe le résultat que vous allez obtenir, peu importe que ce soit une réussite ou un échec ou que vous n'ayez pas réussi tout de suite ou bien que vous avez fait des erreurs, etc., quand vous savez que vous avez fait de votre mieux et que vous avez donné votre maximum, ce n'est pas du tout pareil que quand vous ne réussissez pas et que vous savez très bien au fond de vous que vous pouviez faire mieux, vous pouviez donner plus, vous pouviez travailler encore plus, vous pouviez faire des choses en plus. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre les mécanismes de votre propre motivation et d'apprendre justement à donner le maximum. Le maximum chaque jour, donner le maximum à votre projet dans toutes les circonstances, même quand vous n'avez pas envie, même quand vous êtes fatigué, même quand vous avez la flemme, même quand vous êtes triste, même quand vous êtes frustré, même quand vous êtes énervé, même quand vous travaillez trop. Vraiment trouver un moyen de donner son maximum à chaque moment. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très beau parce que quand on arrive à donner son maximum, on se sent vivant, on se sent bien, on se sent efficace et on est prêt à attaquer notre journée, on est prêt à attaquer et faire les choses qui sont importantes pour nous et d'y aller à fond. En fait, pour vous illustrer cette vidéo, je vais vous montrer cette cascade, vous devez être en train de l'entendre. D'ailleurs, ça doit sûrement un peu empêcher de bien m'entendre, mais je voulais quand même vous la montrer. Vous voyez cette cascade qui est juste derrière moi, qui est en train de couler. Et ben moi, j'aimerais que le flot de votre énergie, j'aimerais que... Attendez, je vais m'approcher un peu. J'aimerais que le flot de votre énergie, j'aimerais que le flot de votre quotidien, j'aimerais que vos actions correspondent à cette cascade. C'est-à-dire que vous donnez le maximum de vous-même, que vous couliez à flot et que vous ne fassiez pas les choses à moitié. C'est pour ça que j'aimerais vous aider dans cette vidéo à donner le maximum. Donc comment donner le maximum? Je vais un peu m'éloigner de la cascade pour que vous puissiez mieux m'entendre. Et bien, la première astuce pour vous donner votre maximum et pour vous engager à donner le maximum, c'est... Voilà, on me voit mieux ici. La première astuce pour que vous puissiez donner le maximum, c'est de vous engager envers vous-même. C'est de prendre un engagement et de vous dire, je vais le faire, coûte que coûte, quoi qu'il en soit, peu importe ce que ça me demande, je vais arriver, je vais y arriver. C'est cet engagement entre vous-même. C'est comme si vous signez un contrat avec vous-même en fait. Vous vous dites, bon, à partir d'aujourd'hui, peu importe ce qui va se passer autour de moi, peu importe les circonstances extérieures, je vais donner mon maximum pour vivre la vie que je veux, pour accomplir les projets qui sont importants pour moi. Et ça, c'est important que vous preniez cet engagement, pas juste à la légère. Vous preniez un engagement avec vous-même comme si vous vous engagez pour un mariage. Vous allez me dire, oui, mais les mariages, maintenant, ça finit en divorce. C'est pas un engagement forcément durable, mais malgré tout, un mariage, même si 50% des personnes divorcent, ça reste un engagement important et qui vous engage dans une voie. Donc c'est ça que je veux que vous fassiez avec votre projet. Voyez ça comme un mariage. Quand vous vous dites, je m'engage à faire ça, je m'engage à faire cette action, vous vous mariez avec vous-même en fait. Vous vous mariez avec votre projet et vous vous dites, je vais tout faire pour y arriver, je vais donner mon maximum pour que ça marche. Si on fait le parallèle avec le mariage, vu que je suis parti, je ne suis pas marié, mais ça m'inspire bien, et ben un mariage qui est réussi, c'est un mariage où vous êtes engagé, c'est pas juste vous vous mariez et puis voilà, après vous vous laissez aller. Non, c'est tous les jours vous vous donnez au maximum pour que votre couple réussisse, pour que vous fassiez des nouvelles choses, pour que la communication de vous et votre femme et votre homme s'améliore. Donc c'est pareil avec votre projet. Chaque jour vous innovez, vous trouvez des nouvelles solutions et vous faites en sorte que ça marche, vous faites en sorte que vous vous donniez le maximum pour que vous trouviez des nouvelles manières de communiquer, des nouvelles choses à faire ensemble, des nouveaux projets
en tout cas vous donner le maximum pour que ça marche. Et bien j'aimerais que vous fassiez pareil, que ce soit votre projet professionnel, votre business, vous voulez devenir un grand danseur, un grand chanteur, peu importe votre projet, vous voulez changer de profession, donnez le maximum. Engagez-vous à donner le meilleur de vous-même. Engagez-vous à donner le meilleur de vous-même maintenant. Donc répétez après moi si vous êtes prêt à vous engager. Je m'engage à donner le maximum et le meilleur de moi-même dès aujourd'hui dans mon projet. Donc vous dites le nom de votre projet. Je m'engage à donner le meilleur de moi-même et le maximum dans mon projet, dans ma chaîne YouTube, par exemple pour moi. Dans mon site, dans mon blog, je m'engage à donner chaque jour le maximum dans les vidéos que je vous offre. Donc voilà, engagez-vous également. Je vous laisse vraiment, mettez ma vidéo en pause, répétez-vous cette phrase, écrivez-la sur un bloc-notes pour que vous soyez vraiment engagé. C'est bon, vous l'avez fait? J'espère que vous l'avez fait parce que l'action passe avant tout. Donc voilà, ma deuxième astuce pour donner votre maximum, c'est en fait de vous engager, mais d'aller encore un cran plus loin. C'est pas juste vous engager, mais de tenir des comptes, de trouver un moyen de vous tenir des comptes. Ça peut être tenir des comptes envers vous-même. Par exemple, ça peut être trouver quelqu'un à qui vous parlez de votre projet et que vous voyez régulièrement. Et à chaque fois qu'il va vous rappeler, alors par exemple pour moi, alors tu en es à où dans ton projet? Alors tu en es où dans tes vidéos? Alors ça avance? Alors il y a plus de gens qui te suivent sur YouTube? Enfin, c'est vraiment cet engagement qui va vous mettre une mini pression pour que vous puissiez passer à l'action. Ça peut bien fonctionner, je vous suggère de tester cette astuce, d'en parler au plus de personnes possible, non pas pour chercher la validation, comme j'en ai parlé dans la vidéo de est-ce que vous devez parler de vos projets? Je vous mets le lien qui va apparaître juste là, mais plus dans un sens pour vous engager, pour vous tenir. C'est comme quelqu'un, en fait vous avez des devoirs à faire et que vos parents viennent, alors vous avez fait vos devoirs, c'est un peu pareil. Ça vous permet de vous mettre une mini pression qui vous pousse à passer à l'action et qui vous pousse à ne pas juste rester nonchalant dans vos objectifs. Vous avez des gens qui savent que vous faites ça et vous allez tout faire pour y arriver, vous vous engagez. Et c'est aussi un état d'esprit avec vous-même, comme je vous l'ai dit, par rapport à mon astuce numéro 1, c'est-à-dire le fait de vous engager avec vous-même pour donner votre maximum. Donc vous devez vous voir vous-même comme votre propre professeur ou comme votre propre mentor, quelqu'un que vous voulez pas, entre guillemets, décevoir. Mais c'est pas juste pour ne pas le décevoir, mais c'est parce que vous tenez à ce projet. Ce projet est important et vous savez que les gens l'adorent, comptent sur vous. Vous savez que si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas apporter cette valeur au monde. Vous n'allez pas apporter ce travail, cet art, peu importe ce que vous voulez faire, aux gens qui sont là dehors. Vous n'allez pas partager cette beauté, ce travail, votre qualité, vos talents aux gens qui sont là dehors, qui attendent ça. Donc vraiment, vous êtes engagé, il y a des gens qui vous attendent. Par exemple, moi maintenant, je me dis quand je fais mes vidéos, si je ne poste pas ma vidéo, si je ne crée pas une vidéo, il y a des gens qui ne recevront pas mon énergie, mes astuces et voilà, ma personnalité, mes conseils. Il y a des gens qui ne vont pas recevoir cette aide, ce soutien, cette motivation grâce à mes vidéos. Et donc ça me pousse, ça m'excite et je me sens motivé à poster ces vidéos, même si j'en ai pas toujours envie le matin. Je suis là, je me dis bon, de quoi je vais parler aujourd'hui? Surtout que là, je me suis lancé le challenge de faire une vidéo par jour. Mais pourtant, je sais que je vais donner mon maximum. Je sais que je vais quand même le faire parce que je me suis engagé. Je me suis engagé, même s'il n'y a que quelques personnes qui suivent ma chaîne YouTube. J'en suis au début. Mais pour ces quelques personnes, je m'engage à leur fournir le meilleur contenu que je peux. Je m'engage à donner mon maximum parce que je sais que ces quelques personnes, en regardant mes vidéos, ça peut impacter leur vie. Donc je donne mon maximum. Donc engagez-vous, dites aux personnes, que ce soit sur un forum, sur un blog ou à une communauté, parlez de votre projet pour que ça vous mette une petite pression. Et ma troisième astuce pour donner votre maximum, c'est de ne pas compter. Ne comptez pas le travail que vous faites. Surtout au début, il ne faut pas compter. Je suis tombé dans ce piège quand je travaillais dans un EMS pour personnes âgées. C'était un travail temporaire. Et pourtant, je remarquais que j'avais une tendance à compter un peu mes heures,
je voulais finir pile à l'heure. Je me disais, ah non, je ne veux pas rester 5-10 minutes de plus, j'ai fait mes 8 heures de travail. Et c'était un très mauvais état d'esprit avec du recul. Parce qu'en fait, ça venait d'une peur d'être exploité ou je sais pas quoi. Mais au final, si vous voulez créer de la valeur, si vous voulez être remarqué par les autres, si vous voulez donner votre maximum, eh ben, il ne faut pas compter. Il faut oser. C'est pas grave si vous travaillez 1 heure de plus. C'est pas grave si vous donnez plus de travail. C'est pas grave si vous sacrifiez des loisirs et que vous travaillez à fond. Parce que si vous êtes motivé par votre projet, si vous voulez que votre projet ait de l'impact dans la vie des autres, si vous voulez vous faire remarquer, parce que si on veut que notre projet ait de l'impact, il faut se faire remarquer. Donc c'est pareil pour mes vidéos, si je veux qu'elle impacte le plus de monde personnes, il faut que je réussisse à me faire remarquer. Il faut que ma chaîne YouTube devienne plus connue et qu'il y ait plus de gens qui me suivent afin de pouvoir partager mes astuces avec le maximum de personnes. Donc si je veux donner mon maximum, je ne dois pas compter. Et là je ne compte pas, je fais une vidéo par jour. J'aurais pu être en vacances, c'est le mois d'août, mais là non, je travaille toute la journée, j'ai pris quelques jours de vacances, j'ai eu la chance de voyager avec ma famille, mais mis à part ça, je travaille tous les jours dans mon projet parce que je suis motivé, je veux donner mon maximum, j'aimerais offrir cette valeur et j'aimerais lancer mon projet. Donc les amis, le conseil que je peux vous donner, c'est surtout au début quand vous vous lancez, ne comptez pas, donnez tout. Ne comptez pas vos heures, ne comptez pas le nombre de vidéos que vous faites, ne comptez pas le nombre de travail, ne comptez pas le temps que vous passez. Je vous garantis que si vous vous donnez à fond et que vous aimez votre projet, ça va être facile de ne pas compter. Plus vous aimez ce que vous faites et plus vous serez capable de travailler à fond. Je ne vous dis pas de ne pas prendre de pause, c'est quand même important de se ressourcer et de faire des activités. Moi j'aime bien danser, là aujourd'hui je vais aller danser pour me changer les idées, je vais sortir ce soir. Mais par exemple hier soir je ne suis pas sorti, on était vendredi et pourtant je ne suis pas sorti parce que j'avais hâte de me lever le matin, de commencer mes rituels et de commencer à tourner cette vidéo et de commencer à avancer mon projet parce que je donne mon maximum. C'est ça le message que j'aimerais partager avec vous. Et la dernière astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est la notion de plaisir. Au lieu de vous concentrer sur les résultats, concentrez-vous sur le plaisir que vous avez, sur le plaisir que j'ai à tourner cette vidéo, sur le plaisir que j'ai à lire des livres de développement personnel, sur le plaisir que j'ai à en apprendre plus chaque jour en lisant des livres. Donc le plaisir c'est très important parce que quand vous avez du plaisir dans ce que vous faites, quand vous avez de la motivation, vous avez de la passion dans ce que vous faites, ça se ressent, les autres le ressentent et vous-même vous le ressentez. Vous prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes présent à ce que vous faites et ça, c'est ce qui est de plus important. Le chemin est plus important que l'arrivée. Et si vous prenez beaucoup de plaisir dans ce que vous faites, eh ben, vous aurez beaucoup plus de facilité à donner votre maximum. Vous aurez beaucoup plus de facilité à donner, comme je vous ai dit dans le 3e astuce, à donner sans compter, même si vous n'avez pas de résultats concrets, genre de l'argent, des vues ou peu importe votre projet. Mais en tout cas, c'est le plaisir. Concentrez-vous sur le plaisir que vous apportez. Parce qu'en ayant du plaisir dans ce que vous faites, c'est là où vous allez être le plus épanoui. C'est là où les gens vont le mieux recevoir votre message. Et c'est là où vous allez être au maximum de votre potentiel. C'est en associant cette discipline et ce côté de plaisir, de passion, que vous allez impacter les autres et que vous allez impacter votre propre vie et que vous allez faire un projet qui compte pour vous, quelque chose qui est très important et que vous allez réussir à le faire d'une manière optimale et qui va plaire en général aux autres. C'est vraiment cette passion, ça se transmet, les émotions, ça se transmet aux autres. Et moi là, je me sens ravi de tourner cette vidéo et je sens que je suis content de partager tout ça avec vous. Donc je vous remercie de me regarder. Et puis c'est la fin de cette vidéo sur comment donner son maximum. Donc merci à tous de me suivre. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos proches. Si vous voulez me suivre, je poste une vidéo par jour en ce moment pour vous donner des astuces concrètes dans votre vie, pour atteindre vos buts de vie, votre rêve de vie. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Le lien va apparaître juste là, une petite photo de moi qui va apparaître. Et si vous voulez me suivre, donc n'hésitez pas à vous abonner et recevoir mes vidéos. Et si vous voulez recevoir ma formation que je vous offre sur comment vaincre la peur de l'échec, c'est une formation que je vous offre par vidéo, des séries de vidéos exclusives. Et je vous donne des astuces et des exercices concrets pour vaincre la peur de l'échec, pour que vous puissiez enfin passer à l'action sur vos rêves qui comptent pour vous. Donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et donc je vous dis tout simplement merci et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour qu'on puisse donner ensemble le maximum chaque jour pour qu'on avance dans nos projets de vie. Allez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!